Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir rejoints. On vient de démarrer, hein, donc on va encore patienter quelques minutes afin de laisser le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Voilà, on est déjà une centaine à être connectés, mais on est plus de 200 à être inscrits, donc on va attendre que tout le monde se connecte, pour un maximum en tout cas de personnes. Donc on attend encore un petit peu. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre ici à l'instant, comme on vient de le dire, on attend encore quelques petites minutes pour que les derniers participants nous rejoignent avant de commencer. Voilà, je vois qu'il y en a encore qui se connectent, donc on va encore attendre un tout petit peu, et puis on va commencer pour respecter le timing de cette matinée, et donc commencer à 11h05, et vous libérer, si tout va bien, à 12h30 au plus tard. Je pense qu'on va pouvoir tout doucement démarrer, hein. D'accord. Donc voilà, vous étiez plus de 230 à vous être inscrits. En tout cas, un tout grand merci pour votre engouement. Nous allons donc commencer et les derniers nous rejoindront en cours de route. Alors, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire exclusif qui résulte d'une collaboration étroite entre le service public de Wallonie et l'Union wallonne des entreprises, et qui vise en fait à vous faire découvrir ce à quoi nous avons été occupés ces derniers mois pour vous aider à vous emparer des objectifs de développement durable. Alors, voici brièvement comment notre séance va se dérouler aujourd'hui. Donc, nous aurons tout d'abord un mot d'introduction de Natacha Zwinen, qui est la coordinatrice de la direction du développement durable du service public de Wallonie. Nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet avec Serge Debacker du bureau d'études Cap Conseil, qui nous expliquera en fait toute la méthodologie suivie dans la création des outils qui ont été développés pour les entreprises et que vous découvrirez très prochainement. Benoît Minet de l'Union wallonne des entreprises nous montrera ensuite en fait comment nous avons décidé de valoriser ces différents outils et vous présentera la nouvelle plateforme dédiée aux SDGs. Ensuite, parce qu'il n'y a rien de plus concret que des témoignages d'entreprise, nous accueillerons Amélie Marot de l'entreprise Ego et Marc-Antoine Demes de la brasserie Bruneau, qui nous expliqueront pourquoi ils se sont lancés dans une démarche de développement durable et nous partagerons leurs expériences. Et enfin, nous clôturerons la séance avec Olivier de Wassage, administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises. Et le site Internet sera ensuite lancé. Alors, avant de laisser la parole à nos orateurs du jour, je voudrais peut-être juste attirer votre attention sur quelques éléments techniques. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions lors du webinaire, mais uniquement par écrit. Donc, je vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses qui est mis à votre disposition pour nous faire part de vos questions tout au long du webinaire. Je les relayerai personnellement avec l'aide de Benoît Minet à nos différents intervenants après chacune de leurs interventions. Toutes les présentations que vous verrez aujourd'hui vous seront bien évidemment envoyées
Et pour information, ce webinaire est enregistré et il sera également disponible sur notre site SDG Entreprise par la suite. Je vous propose donc de commencer sans plus attendre et je passe donc la parole à Natacha Zwinen. Merci beaucoup Céline. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vous prie d'excuser Madame Maric, secrétaire générale du service public de Wallonie, qui devait initialement faire cette introduction, mais qui malheureusement est retenue par une autre réunion. Elle aurait voulu vraiment être présente, mais voilà, je dois la remplacer aujourd'hui. Et donc, c'est en son nom que j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire consacré aux objectifs de développement durable et d'être avec vous. Aux dernières informations, comme l'a dit Céline, vous êtes voilà, plus de 200 cachés derrière vos écrans et je vous imagine curieux et curieuse de découvrir aujourd'hui les outils qui vont vous être présentés et d'écouter les témoignages d'entreprises inspirantes. L'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, c'est notre feuille de route à tous pour les prochaines années. Vous le savez, cette feuille de route, elle est universelle car adoptée par 193 chefs d'État et de gouvernement au niveau planétaire. C'est une feuille de route intégrée dans le sens où elle relie les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et reconnaît que le développement de la société ne sera durable qu'à condition de trouver des solutions qui permettent à la fois de lutter contre les problèmes sociaux, la dégradation de l'environnement, tout en créant de la prospérité. Et cette feuille de route, elle a aussi une ambition très particulière, c'est de ne laisser personne de côté. Et donc aujourd'hui, s'il y a consensus autour de la nécessité de tout faire pour atteindre ces objectifs au cours des 9 prochaines années, il n'en reste déjà plus que 9, l'OCDE, ce matin, dans son examen des performances environnementales de la Belgique, tirait hélas le constat que la Belgique n'est pas sur les rails pour atteindre ses objectifs de développement durable. Il est donc plus que jamais nécessaire de sensibiliser, outiller et mettre en capacité les différents acteurs de la société à s'investir dans la mise en œuvre de cet agenda et à adopter dans leurs organisations une approche systémique des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. C'est pourquoi le service public de Wallonie développe depuis plusieurs années de tels outils pour les administrations publiques, pour les jeunes, pour les pouvoirs locaux, mais aussi pour les entreprises. Et aujourd'hui, au nom de Madame Marie, je suis particulièrement fière qu'il vous soit présenté, car non seulement il résulte de plusieurs mois de travail, mais aussi parce qu'il découle d'un partenariat fructueux entre l'Union wallonne des entreprises et le service public de Wallonie pour soutenir les entreprises dans leur transition vers un développement durable. Et vous le savez certainement, les partenariats, l'objectif 17 de cet agenda 2030, sont indispensables pour atteindre ces objectifs. Il est en effet nécessaire aujourd'hui de renforcer nos collaborations, de faire valoir nos complémentarités et de miser davantage sur la coopération pour inventer les solutions qui permettront cette transition vers un développement durable. Je voulais aussi profiter de cette prise de parole aujourd'hui pour vous dire que le service public de Wallonie, au-delà des outils qu'il met à disposition des entreprises, s'est aussi emparé de ses objectifs en interne. Nous avons publié en décembre 2019 notre premier rapport de responsabilité sociétale qui porte un autre regard sur le fonctionnement du SPW en se questionnant sur sa responsabilité face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Ce rapport avait aussi valeur d'exemple pour les entreprises qui se lancent ou souhaitent se lancer dans l'élaboration d'un tel rapport. Et enfin, plus récemment encore, nous avons proposé au gouvernement wallon notre contrat d'administration, dont un des objectifs consiste à faciliter la transition wallonne vers les objectifs de développement durable. Ce webinaire s'inscrit donc déjà pleinement dans la réalisation de cet objectif de notre contrat d'administration. Voilà, merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite un bon webinaire. Je pense que vous allez y découvrir beaucoup de choses et que nous pourrons continuer à travailler tous ensemble dans les prochains mois et les 9 prochaines années pour atteindre tous ces objectifs ensemble. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Natacha, pour cette introduction. Je vais laisser maintenant la parole à Serge Debacker du bureau d'études Cap Conseil, qui a été mandaté en fait pour réaliser tout un travail de vulgarisation des 17 SDGs pour qu'ils soient accessibles et concrets pour les entreprises wallonnes. Je lui passe donc la parole pour qu'il puisse vous expliquer la méthodologie. Voilà, merci beaucoup.
J'opère une petite manipulation technique pour partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation ou pas? Oui, on la voit, mais pas en écran total, pas en diaporama. Et maintenant, ça va mieux. Voilà, parfait. Merci. Voilà. Je vous remercie pour votre invitation. Mais d'abord dire que c'était un plaisir de travailler sur ce projet, de collaborer avec le SPW et d'avoir déjà la chance d'être sélectionné par le SPW pour réaliser cette mission via un appel d'offres, et puis de travailler avec des vieilles connaissances ou des partenaires de toujours qui sont l'Union wallonne des entreprises. Juste préciser aussi que ce travail a été réalisé, Cap Conseil l'a réalisé forcément avec plaisir, mais on s'était adjoint les services de Calamos Madeleine d'Hambourg, que je citerai tout à l'heure, parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entreprises ont eu l'occasion d'être en contact avec elle, même si la période n'était pas très propice au contact direct, mais au contact distanciel. Et donc voilà la question, le mandat qui nous a été donné, donc c'est un peu poser la question, est-ce que les ODD, c'est quelque chose pour les entreprises? Je pense que je mets la question compatible, mais la réponse est évidente, bien entendu, qu'il y a une compatibilité. Et l'idée est d'en encourager un maximum, puisque les défis sont de taille. C'est ce que Natacha nous rappelait. Juste petit clin d'œil en introduction, mais la conférence de Rio avait lieu en 92. En 2012, on avait Rio plus 20. On est en 2021, on est presque 30 ans plus tard. Et les ODD sont apparus il y a juste quelques années. Et comme disait Natacha, il nous reste 9 ans. Et le clin d'œil, il est aussi au niveau de l'électronique. Moi, je pense qu'il y a une énorme énergie dans le monde entrepreneurial et le monde des entreprises pour faire évoluer les choses. Et je prenais le petit exemple des GSM. Je me souviens quand j'ai démarré mes activités avec les premiers Nokia, et à voir comment aujourd'hui à quoi ressemblent nos smartphones, et puis le Fairphone aussi est un exemple de ce qu'une entreprise peut faire pour aller vers quelque chose de plus durable. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil et rappeler l'agenda en disant qu'il y a encore du boulot à ce niveau-là. Alors, Cap Conseil, peut-être en 2 mots, on a été créé il y a 18 ans. Donc 18 ans, beaucoup de gens se demandaient le développement durable, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi, surtout, les entreprises peuvent être impliquées par rapport au développement durable. En 18 ans, on a travaillé énormément sur des méthodologies pour voir comment s'y prendre et comment mettre en œuvre cette question du développement durable dans les organisations. D'ailleurs, petit clin d'œil aussi, l'Union wallonne avait été à l'époque un de notre premier client pour mettre en place des indicateurs de suivi des performances des entreprises sur les questions ou les performances extra-financières. C'était un projet pilote à l'époque, après qui a fait son enfance aussi, mais qui était un projet intéressant. Et aujourd'hui, je retrouve avec beaucoup de bonheur l'Union wallonne en tant que SDG Voice sur ces questions de développement durable. Je pense que c'est un signal fort du monde économique. Alors, l'agenda peut-être de ma présentation en 15 minutes. Voilà, de rappeler un peu de quoi parle-t-on quand on parle du développement durable et le lien avec le monde du business. Et puis alors expliquer un peu le travail qui a été réalisé en 3 étapes, la méthodologie qui a été suivie et les résultats tels que je vous les présenterai de manière un peu théorique, mais ils vous seront présentés de manière beaucoup plus conviviale et beaucoup plus sympathique par la plateforme que Benoît Minet et l'Union wallonne avec l'aide du SPE ont mis en place. C'était ça l'objectif, c'était de sortir d'un rapport de consultant, entre guillemets, sur quelque chose de plus convivial et de plus facile à utiliser pour nombre d'entre vous. Alors, peut-être juste pour rappeler le trajet classique ou le lien classique entre le développement durable et le monde de l'entreprise. Et quelque part, on pose la question aujourd'hui est-ce que l'entreprise, quelle est la valeur ajoutée d'une entreprise pour la société? La question peut paraître très simple, mais à la fois, elle n'est pas du tout évidente. Et donc, tout en réalisant ses activités, son métier, que ce soit un métier de banquier, un métier dans l'alimentaire, un métier dans les services, un métier dans la construction, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes actif, toujours la question se pose, est-ce qu'il y a un lien avec ce développement durable? Et donc, l'agenda des Nations Unies, qui se résume en 17 objectifs, l'idée est ici de retrouver le lien entre ces 17 objectifs et les 169 cibles des Nations Unies et l'entreprise ou sa propre activité, de voir là où on a des impacts positifs, quelque part, de dire où est-ce qu'on peut contribuer quelque part, et c'est là l'appel du SPE aujourd'hui, de dire comment puis-je contribuer à cet agenda international en tant qu'entreprise privée, puisque je suis réputé pour mon efficacité, pour ma capacité à faire bouger les choses dans la manière dont je fonctionne, et en quoi je peux participer à cet agenda international.
au-delà, bien sûr, de l'anecdotique, au-delà d'une logique marketing, mais vraiment dans mon core business et dans la manière dont je fais mon métier. Et donc, l'idée de diminuer quelque part les impacts négatifs que j'aurais en menant ces activités sur l'environnement, au niveau social, dans mes chaînes de valeur ou d'approvisionnement, et puis surtout positivement, dans une logique d'opportunité, d'augmenter la valeur ajoutée positive pour la société en lien avec ces fameux ODD. Alors, les ODD, c'est juste peut-être un autre élément peut-être méthodologique qui est important, c'est le SDG Compass, qui est un document méthodologique qui a été publié par les Nations Unies, a une approche intéressante que je vais résumer comme ceci. C'est avant l'arrivée des ODD, avant l'arrivée de ce fameux agenda des Nations Unies, les entreprises qui se lançaient dans une démarche de manière un peu pionnière d'inscrire le développement durable dans nos activités ou qui le faisaient sans le savoir à certains égards, avait une démarche interne en disant, ben voilà, on va essayer de continuer à faire notre métier tous les jours, mais on va essayer de diminuer nos impacts de nos métiers. Alors, les dimensions les plus évidentes étaient celles de l'environnement. On disait, on va essayer de continuer à faire ce qu'on fait, mais en diminuant nos impacts sur l'environnement, diminuer nos consommations, diminuer nos pollutions, etc. La démarche était dans une logique d'amélioration continue. Il n'y avait pas d'agenda et de cible fixée en particulier. C'était sur la propre initiative des entreprises. Depuis l'arrivée des ODD, c'est un peu le deuxième cercle que vous voyez dans le carré vert, c'est on a un agenda extérieur qui nous dit, ben voilà le développement durable, on ne va plus trop discuter. Comme disait Natacha, il y a plus de 190 nations qui se sont mises d'accord sur ce que c'était, il y a 17 objectifs et 169 cibles, et on essaie de voir en tant qu'entreprise comment on peut participer à ça. Où est-ce qu'on peut contribuer positivement, où est-ce qu'on peut aussi diminuer nos impacts négatifs. Et cet agenda international est quelque part une approche qui vient de l'extérieur, proposer à l'entreprise de voir dans quelle mesure elle peut participer à cela. Et c'est ça qu'on a essayé, ce lien-là qu'on a essayé de recréer. Et donc la méthode qu'on a proposée au SPOE et à l'Union Wallonne pour réaliser ce projet, c'était, l'étape 1, c'est de faire une sélection, parce que vous verrez, quand on parle des ODD, on a énormément on a 17 objectifs. Quand on parle des 17 objectifs, on n'est encore que 17 objectifs et il y a derrière ça 169 cibles et on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. Les entreprises se disent, oulala, 169 cibles, comment je vais aborder ça? Est-ce que toutes les cibles me parlent? Et donc, bien sûr, dans les cibles, il y a des cibles qui sont plus proches du rôle de l'État, puis il y en a d'autres pour lesquelles les acteurs privés ont un rôle très important à jouer. Donc, c'est la première étape, c'était la sélection, voir les cibles les plus pertinentes pour les entreprises. La deuxième étape, c'était de voir les actions. Parce que je pense qu'assez vite aujourd'hui, au-delà de la théorie et du blabla, on doit se poser la question de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et on a travaillé à développer tout un cahier d'actions possibles pour les entreprises. Et puis la troisième étape, on pense que c'est très important aussi, c'est l'illustration par les pairs. C'est de voir un peu comment d'autres entreprises ont mis le pied à l'étrier et comment est-ce qu'elles ont fait pour se raccrocher à ce fameux agenda international. Donc voilà les trois étapes sur lesquelles on a travaillé et qui ont donné lieu à la plateforme que vous verrez tout à l'heure et qui est lancée aujourd'hui. Alors, 17 objectifs, 169 cibles. Alors, il y en a certaines qui sont plus pertinentes ou moins pertinentes pour les entreprises wallonnes. Et l'idée, c'est vraiment de faire le tri. Alors, faire un tri, c'est choisir, c'est renoncer. Puis alors, on se dit, mais qu'est-ce qui est pragmatiquement le plus proche du monde de l'entreprise et là où elle peut faire la différence également. Alors, comment est-ce qu'on a fait ce tri? On a eu une revue documentaire. Il y a énormément de documents qui sont sortis. On n'a pas réinventé la roue. On a été consulter ces documents et qui essayaient de voir un peu quelles étaient les cibles les plus pertinentes pour le monde des entreprises. Maintenant, le choix est parfois subjectif et donc je pense que l'essentiel, c'est de l'expliquer. Après, le choix n'est pas non plus conclusif, c'est-à-dire qu'on peut encore imaginer que certaines cibles qui n'auraient pas été reprises ici puissent aussi faire l'objet d'une action de la part des entreprises. On n'est pas fermé, bien sûr. On a essayé de pointer ce qui était le plus évident et là où il y avait une valeur ajoutée. Et puis, on a aussi posé la question, dans un second temps, de dire, oui, mais bon, le tissu économique wallon a ses spécificités aussi. Et donc, on a essayé de voir un peu cet agenda des Nations Unies au regard de la réalité du tissu économique wallon. Et là, on a un peu travaillé avec l'Union wallonne des entreprises pour voir un peu les secteurs prépondérants et voir les secteurs sur lesquels il y avait une différence qui pouvait être faite au niveau de l'agenda des Nations Unies pour aider le SPOE dans sa mission de remplir les objectifs d'ici 2030. Alors, très concrètement, voici les sources. Vous reconnaîtrez peut-être certains logos. On peut les tenir à vos dispositions. Et puis, le filtre qu'on a mis en place, c'est un exemple ici. Je vais vous donner les résultats. On parcourt c'est un peu petit, j'imagine, pour vous, mais si je détaille ici les 169 cibles dans un Excel, on regardait chaque fois si c'était pertinent pour les entreprises, oui, non, et si c'était pertinent pour le tissu économique wallon.
Et les résultats donnent ceci. C'est un diagramme, vous voyez les classiques couleurs des SDG. Donc, on a les 169 cibles qui sont représentées sur le diagramme par les colonnes de couleurs, avec le premier qui est lutte contre la pauvreté, deuxième c'est arrêter la faim dans le monde, la troisième la santé, quatrième éducation, et on continue comme ça sur l'égalité, l'eau, l'énergie, le climat, etc. Si je ne vais pas revisiter dans le détail les 17 objectifs. Et on a, sur le diagramme en couleur, on a le nombre de cibles par objectif. Et donc, vous voyez, pour ce qui est pauvreté, il y a 7 cibles en tout. Pour la colonne verte, la santé, il y a 13 cibles. Pour le partenariat, dont on a parlé en début, qui est l'objectif 17, il y a 19 cibles. Et donc, la question se pose chaque fois de dire et combien de cibles peuvent concerner ou sont pertinentes pour les entreprises. Et là, vous avez sur le diagramme la deuxième colonne avec le logo de l'Union Wallonne qui est un petit peu estropié, mais c'est ce qu'on voit dans le diagramme. C'est la colonne bleue, et on voit par exemple que pour la pauvreté, on passe de 7 cibles à 5 cibles pertinentes pour les entreprises. Et puis après, on se pose encore la question, on dit, mais pour les entreprises wallonnes ou le tissu wallon, qu'est-ce qui est pertinent? Et là, on resélectionne à ce moment-là pour la première colonne 3 cibles. Et là, on avait mis le coq wallon en disant, bon, voilà. Donc si, pour prendre un exemple, on a 80 cibles sont pertinentes sur les 169 pour les entreprises et 63 cibles sont particulièrement pertinentes pour les entreprises et le tissu économique wallon. Voilà le résultat de notre première étape. Et donc, c'est ce qui fait que sur cette base-là, ça nous permettait d'écarter un certain nombre de cibles sur lesquelles on allait mettre moins l'emphase et de travailler alors dans un second temps à identifier des actions qui étaient les plus pertinentes pour les cibles pour lesquelles on pensait que les entreprises avaient un rôle à jouer, en particulier les entreprises du tissu économique wallon. Alors, les actions, assez vite, l'objectif, et c'était l'intention du SPW, et je pense aussi de l'Union wallonne, c'est d'être pragmatique. Au-delà des discours théoriques, au-delà de revenir sur l'agenda des Nations Unies et toute la logique des négociations, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On est d'accord, changement climatique, Natacha l'a rappelé, l'outlook de l'OCDE n'est pas terrible, il nous reste 9 ans, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement demain? Et donc, on a essayé d'identifier les actions possibles. Alors, identifier les actions, tout l'enjeu était de trouver des actions standardisables, c'est-à-dire que toute entreprise pourrait faire, ce qui n'exclut pas des actions qui sont plus ce qu'on appelle des actions métiers, qui sont propres à certains business. Forcément, aujourd'hui, si vous êtes dans la pharmacie ou vous êtes dans tout ce qui est santé et vaccination, le lien est assez évident sur la valeur ajoutée sociétale de ce type de business pour la société et pour le fonctionnement d'une société au niveau santé, en lien avec l'ODD numéro 3. Là, on est sur une approche métier. Donc, forcément, les entreprises pharmaceutiques ont un métier qui est valorisé au niveau de la société. Maintenant, ce qu'on appelle les actions plus anecdotiques, c'est quel que soit votre métier, on vous demandera de diminuer votre empreinte CO2. Et ce n'est pas pour autant que vous êtes un producteur énergétique, vous êtes vous-même en train de consommer l'énergie et de faire un effort au niveau de votre propre consommation. C'est ce qu'on appelle les actions qui sont relatives à toutes sortes d'entreprises, quelles qu'elles soient. On leur demandera d'avoir une logique d'équité, une logique de diversité, une logique de diminution de ces impacts environnementaux. Voilà, pour un peu montrer la différence. Et donc, on a identifié une série d'actions possibles qui ont été reprises dans la plateforme que vous verrez tout à l'heure. On a essayé de trouver des actions qui étaient réalistes, utiles, donc utiles pour l'agenda 2030, mesurables aussi, et qui étaient illustrables, qui avaient un moyen de mettre en avant pour une entreprise. Et puis, on a organisé aussi des actions par ODD et par cible, en disant, ben voilà, pour l'ODD, lutte contre la pauvreté ou bien énergie, le 7, ben voilà la liste des actions possibles. Et puis, on les a organisées également par fonction. On se dit que dans une entreprise, et même si vous êtes une PME, tantôt vous avez votre casquette d'acheteur, tantôt vous avez votre casquette d'opérationnel, tantôt votre casquette de gestion des ressources humaines. Et selon ces différentes fonctions, certaines actions s'offrent à vous pour faire avancer ou pour participer à l'agenda des ODD. Donc, vous verrez dans la plateforme tout à l'heure que ces actions ont été organisées de cette manière-là. Et quand vous surferez sur la plateforme, vous pourrez rentrer dans les actions selon ces deux dimensions. Alors, la troisième étape, qui est une étape importante, c'est l'illustration, parce que ce serait rester dans la théorie que dire les ODD sont très importants pour tout le monde, et en particulier pour le monde des entreprises, puisque vous avez une réputation d'efficacité. Mais bon, est-ce qu'il y en a qui le font? Est-ce que c'est quelque chose pour les naïfs ou les pionniers, ou bien est-ce que tout le monde peut s'y mettre? Et l'idée, c'est de montrer que tout le monde peut s'y mettre et d'illustrer ça. Alors, on a fait un travail d'identification via un comité de pilotage,
Et donc, toute l'idée était de trouver des entreprises qui pouvaient illustrer les actions dans leur approche métier, donc quand c'était vraiment leur core business, comme j'expliquais avec l'exemple de la pharmacie, mais aussi de voir peut-être certaines actions qui étaient illustrables dans le périphérique du fonctionnement de l'entreprise. Tout le monde peut travailler sur la diminution de son empreinte carbone, tout le monde peut travailler sur la protection de la biodiversité, tout le monde peut travailler sur la diversité et l'augmentation de la parité et du genre dans les organisations, certainement. Et donc, on a essayé de trouver des exemples qui étaient illustratifs de tout ça. Et là, vous avez un travail, c'est là que notre partenaire Madeleine Dambourg est intervenue. C'est peut-être celle que vous avez eue en ligne et le visage ou la personne que vous avez eue en ligne lors de ces interviews. Et elle a réalisé un certain nombre d'interviews et de suivi de contenu avec nombre d'entre vous pour essayer d'identifier avec vous ce qui avait été réalisé en interne dans l'organisation et puis de mettre un lien clair entre la démarche que vous aviez réalisée et un des ODD, en disant ben, vous avez contribué à tel ODD, telle cible. Ça ne veut pas dire que ces entreprises-là n'ont pas contribué à autre chose. Forcément, quand elles ont une approche stratégique ou une approche holistique sur leur intervention, elles ont certainement travaillé sur beaucoup de choses, mais on a essayé de mettre en exergue chaque fois un des ODD ou une des cibles sur lesquelles elles avaient travaillé. Et c'est sur cet angle-là qu'elles sont reprises dans la plateforme que vous découvrirez par la suite. Mais j'insiste, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas fait autre chose aussi en parallèle de leur core business, qui était ou la santé, ou la production énergétique, ou une alimentation plus durable, mais qu'elles ont aussi travaillé sur les questions énergétiques de genre ou de biodiversité. Et donc, on a essayé aussi d'avoir une étendue, une diversité dans les exemples, ce qui était un défi, de trouver un peu des exemples de diversité, mais je pense que ça avait une valeur illustrative, de représenter les différents secteurs qui étaient proportionnels au PIB wallon. Bon, je ne vous invite pas à prendre votre calculette de voir si les exemples sont tous proportionnels par rapport à l'ampleur du poids des secteurs dans le PIB wallon, mais on a eu cet éveil-là au moment de la sélection. On a eu aussi un éveil géographique de vouloir couvrir différentes provinces en disant que tout ne se passait pas à Namur, dans le Brabant wallon ou à Liège, mais bien aussi dans le Hainaut et ailleurs. Donc, on a une diversité. Vous verrez, il y a une petite carte interactive que Benoît a préparée où on voit un peu où toutes ces entreprises sont situées. Et puis, on a essayé de privilégier les entreprises privées, forcément, en disant qu'on a des acteurs privés qui peuvent s'y mettre. Ce n'est pas parce qu'on est dans une logique compétitive et de profitabilité qu'on ne peut pas aussi et c'est souvent convergent, mettre du sens et avoir un objectif qui s'aligne avec les ODD. Et puis, on a essayé d'avoir aussi un équilibre entre des grandes entreprises, parce qu'on dit souvent que les grandes entreprises, c'est facile, elles font ça, elles sont obligées, etc. Et que les PME, bon, elles ont du mal parce qu'elles sont un peu le nez dans le guidon. Et on dit, ben non, il y a moyen aussi, même en tant que PME, d'avoir une démarche et à son échelle de déjà faire quelque chose. Et c'était ça l'objectif qui était poursuivi ici. Voilà, j'ai fini ma présentation. Ça a été peut-être un peu rapide, j'ai parlé en tout cas rapidement, parce qu'on m'avait dit 15 minutes. Mais voilà, je suis ouvert aux questions-réponses. Et donc, je répète, c'est avec plaisir que nous avons collaboré ici. Et je pense qu'ici, ce n'est que le début de l'histoire, puisque tout ce qui a été fait ici, l'objectif était de vous donner envie pour vous y mettre à votre tour et de trouver comment vous pourriez aider finalement les Nations Unies, puis indirectement le SPOE, et puis finalement nous aider nous-mêmes, puisqu'on est tous concernés par ces dimensions-là, à rendre vos entreprises, à le mettre en lien avec les objectifs du développement durable et avoir une contribution positive. Et puis aussi, pas avoir un tabou d'en parler, de diminuer peut-être les impacts négatifs qu'on a tous un peu malgré nous et qu'on voudrait aujourd'hui, en 2021, diminuer. Voilà, je vous remercie. Merci Serge. Un tout grand merci pour l'explication de toute cette méthodologie qui découle et donc tous les outils que nous allons découvrir très prochainement en découlent. Donc je vois qu'il y avait quelques réponses auxquelles j'ai déjà répondu lors de la présentation. Je vois que vous êtes curieux en fait de voir à quoi ressemble cette plateforme et de où vous pouvez trouver toutes ces informations. Donc voilà, Benoît, je propose qu'on ne fasse plus durer le suspense trop longtemps et qu'on puisse continuer. N'hésitez quand même pas à nous envoyer vos questions. On pourra également y répondre à la suite de la présentation de Benoît. Voilà, alors je vais partager mon écran si tout fonctionne bien. Voilà, je pense que vous voyez à l'écran oui.
À quoi ressemble le site? Alors pour le moment, certains ont déjà certainement essayé de se connecter et sont tombés sur un écran disant qu'il allait bientôt être activé. Donc effectivement, on va activer ce site-là à la fin de ce webinaire, c'est prévu, et ce sera Olivier de Wassège qui lancera le compte à rebours pour inaugurer véritablement cette plateforme. Alors, comme l'a dit Serge, ben voilà, c'est le résultat quelque part en image de ce travail de concertation entre tous les différents acteurs, donc Service public de Wallonie, l'Union Wallonne, Cap Conseil, Calamos, et aussi un opérateur qui a réalisé toute une série de capsules vidéo, parce que ce site se veut vraiment riche en support média. Mais quelque part aussi, d'entrée de jeu, vous voyez déjà un visuel. On essaie de rendre ça ludique en utilisant un maximum les couleurs des SDG que vous allez apprendre à connaître si vous ne les connaissez pas. Mais donc, le site est vraiment d'entrée de jeu, et déjà, je peux déjà vous le dire, est amené à évoluer. Il n'en est pas dans une version purement statique. Il va être amené à être alimenté en actualité, en événements. Le catalogue d'actions que je vais vous présenter va être aussi amené à évoluer, et les témoignages qui y sont, on espère pouvoir l'agrandir au fur et à mesure. Et donc, vous voyez effectivement sur ce site web une page d'accueil dans laquelle vous retrouvez un menu de navigation somme toute fort classique, avec un menu actualité. 17 SDG, 5 piliers, eh bien, ça c'est une page que je vais vous montrer juste après, qui a pour but justement de recontextualiser un petit peu ce que sont les ODD, les SDG et leurs différents piliers. On a évidemment le catalogue d'actions que vous attendez désespérément, qui est, je pense, un catalogue d'actions qui se veut vraiment innovant. On aurait pu se limiter à faire des actions uniquement au travers de chacun des SDG. C'est le cas. On a fait un catalogue d'actions avec la porte d'entrée par SDG, que vous pouvez déjà accéder dès le départ via ce menu de navigation. Mais vous pouvez également le faire, et comme le Serge l'a dit, justement par la casquette que l'on porte dans son entreprise, ou les casquettes que l'on peut porter au sein de l'entreprise, pour directement vous identifier à votre champ, quelque part, votre champ d'action en fonction de votre fonction propre au sein de l'entreprise. On a rappelé aussi la méthodologie du site internet que Serge a détaillé. Tout ça a été écrit, mais comme je le disais, voilà, c'est toujours en évolution constante. Une rubrique témoignage que j'irai voir tout à l'heure, et ainsi qu'une rubrique pour aller plus loin, parce que certains d'entre vous sont évidemment, on va dire quelque part, débutants dans la démarche relative aux objectifs de développement durable, et c'est bien normal. Ce site s'adresse principalement à ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup, mais qui voudraient se lancer dans une démarche. Donc, on est là aussi pour vous donner quelque part confiance de vous lancer, de vous donner l'envie de vous lancer dans cette démarche. Mais pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés, ou qui le seront par la suite, eh bien, on a aussi développé des rubriques sur lesquelles je reviendrai. Voilà, donc si vous êtes sur la homepage, vous avez un aperçu global des 17 SDG sur lesquels vous pouvez évidemment cliquer directement, un aperçu sur la théorie, sur les actualités, un accès à notre catalogue d'actions, comme je disais, par fonction, par SDG, ou encore la méthodologie. Donc, c'est vraiment chaque fois en lien avec le menu que vous avez au-dessus et qui vous accompagne. Et pour vous donner un aperçu, voilà, déjà 30, ce qui est déjà pas mal pour commencer, ce qui est même beaucoup, 30 témoignages d'entreprises qui agissent au niveau principalement de leur core business, comme le disait Serge tout à l'heure, sur un SDG en particulier, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas sur d'autres SDG par ailleurs. Et donc, vous avez déjà 30 témoignages d'entreprises pour commencer ce site, ce qui est évidemment unique en son genre, et qui montre vraiment l'implication déjà des entreprises wallonnes de toute taille par rapport à la thématique du développement durable. Voilà, vous avez aussi un pied de page qui vous permet encore de naviguer, d'avoir d'autres accès. Voilà, c'est le principe d'une homepage. Alors, évidemment, si vous allez dans Actualité, vous allez tomber sur toute une série d'actualités relatives au monde des SDG en lien avec les entreprises. Voilà, donc je vous invite évidemment à aller regarder. On est reparti un petit peu en arrière, mais le but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'actu, mais aussi des événements qui sont organisés en lien avec ce site internet, et les missions qui ont été confiées à l'Union Wallonne pour sensibiliser les entreprises. Mais Olivier de Wassège vous en parlera tout à l'heure. Vous avez ici, pour ceux qui justement ont besoin un petit peu de théorie et qui cherchent vraiment des informations plus pointues ou encore plus précises par rapport à la méthodologie générale des 17 SDG, vous allez retrouver ici l'ensemble des informations qu'on essaie aussi de vulgariser en quelques lignes.
On posait tout à l'heure déjà dans la question-réponse où trouver ces 169 cibles. Directement, vous pourrez cliquer ici et en fait, vous arriverez sur le site de l'Institut fédéral du développement durable qui a édité une brochure où vous allez pouvoir avoir sous la main les 69 cibles et 17 SDG en format PDF. Donc ça, c'est une ressource à utiliser sans modération. Voilà, c'est vraiment, je pense que ici dans les panélistes, on a tous ce petit carnet quelque part dans notre sac avec ces 17 SDG et ces 169 cibles. Voilà, on explique vraiment le pourquoi en tant qu'entreprise se lancer dans les SDG, c'est évidemment pertinent. On explique tout ça. On vous donne un accès directement au catalogue par fonction et par SDG. Et ensuite, voilà, on vous rappelle ce que sont les 5 piliers du développement durable et l'articulation des 17 SDG de manière la plus cohérente qui soit. C'est vraiment une structure super intéressante. Vous voyez l'objectif 17 dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est vraiment la colonne vertébrale de l'ensemble des 17 SDG. Voilà. Mais vous avez dès ici, voilà, vous vous rendez compte que le développement durable, souvent, on considère que le développement durable, c'est de l'environnement. Ça fait partie aussi de nos missions de sensibiliser les entreprises au fait que le développement durable, c'est évidemment l'ensemble des composantes sociales, économiques, environnementales, mais aussi en lien avec la paix ou encore les partenariats. Et donc, vous avez chaque fois la possibilité de naviguer. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la page théorique. Alors, pour le catalogue d'action, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, mais c'est assez fidèle à ce que Serge a pu développer tout à l'heure. On vous explique vraiment tout ça en détail. Notre volonté aussi sur ce site, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Vous avez déjà quelques indications. C'est que vous avez, la volonté, c'est aussi qu'on puisse y retrouver par la suite, à côté des actions, aussi des indicateurs qui vous permettent d'évaluer aussi vos politiques de développement durable. Donc pour le moment, ce n'est pas encore prévu, mais par la suite, on espère pouvoir développer une nouvelle rubrique avec des indicateurs qui pourront vous aider à y voir plus clair et pouvoir évaluer vos missions, vos actions. Voilà, donc ça, c'est vraiment le volet méthodologique qui rejoint vraiment complètement ce que Serge a dit avant. Mais c'est, comme je disais aussi, c'est un site qui est en permanente construction, en permanente évolution. Alors, vous avez donc, c'est ça qui fait un petit peu le côté unique de ce site Internet, c'est que vous avez évidemment 2 portes d'entrée par rapport au catalogue d'action. Un, vous avez le catalogue d'action par fonction, ce qui en fait que ce côté vraiment particulier. Et le 2, le côté par SDG. Donc, si je vais dans le côté par fonction, vous allez retrouver 9 fonctions qu'on a pu identifier comme pertinentes, en tout cas représentatives de l'ensemble des fonctions qu'il y a dans les entreprises. On a dû faire des recoupements, évidemment, on a dû faire des choix, parce qu'on n'aurait pas pu lister l'ensemble des fonctions qui existent dans les entreprises wallonnes, ça n'aurait pas été possible. Mais en tout cas, on a regroupé ça dans différentes catégories. Et donc, si vous êtes, par exemple, en charge, je ne sais pas, des finances et de la comptabilité, par exemple, au sein de votre entreprise, eh bien, vous allez, en cliquant ici, vous allez avoir accès directement à un catalogue d'actions en fonction de votre fonction par SDG sur l'ensemble des mesures que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Donc, vous voyez, ici, je n'ai pas tous les SDG. On commence à 2, puis on enchaîne à 7, puis c'est 8, 9. Ça dépend un petit peu. Et donc, au sein de votre fonction et par SDG, vous allez avoir chaque fois un aperçu global des actions que vous pouvez mettre en œuvre. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses. Alors, ce sont des actions qui peuvent parfois être simples, parfois plus abouties, mais dans tous les cas, elles sont surtout des actions qui sont là pour attirer votre attention sur ce qu'il est possible de faire en lien avec un SDG en particulier. Voilà, donc pour chacune des fonctions, si je prends une autre fonction ici, vous allez pouvoir retrouver ainsi une liste d'actions très concrètes pour chacun des SDG. Donc c'est chaque fois présenté de cette manière-là. Donc on essaie de jouer un maximum sur les couleurs, comme vous pouvez le voir. Et il y en a beaucoup des couleurs avec les SDG. Maintenant, si vous préférez justement naviguer autrement et privilégier l'approche par SDG, il est toujours possible de passer de l'un à l'autre. Donc si maintenant on vous dit, tiens, j'aimerais bien aller sélectionner le SDG 9, vous pouvez aller par ce menu, bien entendu, mais vous pouvez directement accéder au SDG 9 concerné. Et là, on va vous proposer le même catalogue d'actions, mais dans une autre structure qui va peut-être mieux correspondre à vos attentes. Et donc là, on va croiser quelque part les différentes fonctions et proposer des actions en fonction de différentes fonctions. Voilà, c'est vraiment une approche croisée qui en fait vraiment un site unique et qui permet à chacun de pouvoir s'identifier plus facilement. Et en tout cas, c'est notre souhait, vous donner vraiment envie de prendre à bras le corps l'une ou l'autre. On peut commencer par quelques actions avant de vous emparer de toutes les actions qui sont proposées, bien entendu. On est vraiment là pour vous donner l'impulsion
pour vous lancer. Là, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Alors, on parlait aussi tout à l'heure du fait qu'on avait identifié des cibles. Il y en a 169, comme vous le savez, mais elles ne sont pas toutes, entre guillemets, applicables aux entreprises wallonnes. Et donc, dans ce cas-ci, voilà, je suis sur le 9, eh bien, vous constatez qu'il y a 5 cibles trop moyens de l'objectif 9, mais il y en a 4 qu'on a retenus comme étant applicables. Ce n'est pas pour ça que c'est figé dans le marbre, hein, comme le disait Serge tout à l'heure. On pourrait éventuellement envisager d'en rajouter par la suite si on estime que c'est pertinent. Voilà. Mais en tout cas, par rapport à l'objectif 9, voilà, on en a retenu 4. Et ça, c'est vraiment la théorie de base des 17 SDG que vous allez retrouver sur le site de l'Institut fédéral de développement durable. Et donc, si vous voulez connaître les autres cibles, et si je clique ici, vous allez arriver directement dans l'ensemble des cibles, la théorie vraiment des 17 SDG et de ces 169 cibles qui sont détaillées sur le site du fédéral. Mais le site du fédéral s'adresse à tous les publics, écoles, institutions publiques, entreprises et j'en passe. Ici, on est vraiment dans la sélection des cibles par rapport au public des entreprises privées en Wallonie. Mais ce n'est pas tout. Sur cette page-ci, vous allez aussi retrouver, comme on le disait, il y a 30 témoignages d'entreprises. On a associé au sein de chaque SDG 1 ou 2 témoignages à ce stade d'entreprise qui s'illustrent en particulier par rapport à un SDG. Et donc, on est ici, on a 2 propositions d'entreprise. Et donc, si je clique sur Cosucra, par exemple, qui est une entreprise qui fabrique des protéines de pois, voilà, et qui est active dans le pays, dans la Wallonie-Picarde, je vais y arriver, pardon. Vous retombez alors tout de suite sur une fiche que vous pouvez retrouver via cette navigation également, hein, je vais revenir après. Vous retombez directement sur la fiche de l'entreprise qui va pouvoir quelque part vous donner confiance, parce que le témoignage se veut vraiment inspirant. On va reprendre évidemment ce que fait l'entreprise, son contexte, le nombre de travailleurs, sa création, évidemment. Ici, c'est une entreprise déjà d'une certaine taille, évidemment. Mais quelle est toute sa démarche autour du développement durable? On a aussi, j'espère que le son va passer. Vous avez pour chacune des SDG, je ne sais pas si le son passe, rassurez-moi. Oui, ça a l'air, OK. Je peux mettre en plein écran. Vous avez chaque fois une vidéo, en tout cas, qui va vous donner justement l'exemple, mettre en lumière l'exemple de l'entreprise. Voilà, donc ici, on fait vraiment un focus sur l'objectif 9. Notre industrie est née en 1852. Voilà, je vais pas rentrer dans toute la vidéo. Si on a le temps tout à l'heure, on pourra peut-être vous en montrer encore une autre, mais on va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais donc, vous voyez que tout de suite, vous avez des exemples, enfin, une vidéo aussi qui peut illustrer ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chacun, pour l'objectif en question, on a chaque fois essayé de trouver le lien avec la cible, des indicateurs, mais aussi d'autres SDG et des cibles associées avec chaque fois des indicateurs qui vont vous permettre aussi à vous donner des idées en termes d'indicateurs pour pouvoir mettre en place votre politique de développement durable par SDG, je le rappelle, ou par fonction, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Donc, vous avez évidemment un choix dans les témoignages. Donc, je vous invite évidemment à à les parcourir, mais petit à petit, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, si vous allez sur la page témoignage ensuite, puis je vais un petit peu accélérer quand même. Si vous allez sur la page témoignage, eh bien voilà, c'est une autre façon de naviguer, mais vous allez pouvoir retrouver justement ces différents témoignages. Vous pouvez les sélectionner aussi évidemment par pilier du développement durable. Donc, si je sélectionne par exemple planète, mais vous allez tomber sur ces exemples-ci en particulier. Qui vont donc vous renvoyer vers les fiches, comme je viens de montrer celle de Cosucra, mais chaque entreprise a sa fiche. Vous avez aussi accès à toutes les vidéos qui ont été tournées directement sur la chaîne YouTube qui était dédiée au projet. Donc, je vous invite aussi, si vous voulez regarder que des vidéos, c'est possible de ne regarder que des vidéos. Et pour donner aussi un aperçu justement de la répartition de ces exemples, comme Serge l'évoquait aussi tout à l'heure, bien vous avez justement ici un aperçu de l'ensemble de ces entreprises sur le territoire wallon, et qui montre bien une belle diversité, en tout cas géographique, des témoignages, des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise. Donc, je peux là aussi vous inviter, par exemple, à surfer via cette possibilité sur cette page témoignage. Alors, le mieux, évidemment, c'est que vous y rendiez et que vous naviguiez. Mais le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est, comme je disais, pour ceux qui voudraient aller plus loin,
On a identifié évidemment toute une série d'acteurs wallons qui peuvent vous aider, vous accompagner à aller plus loin. Donc évidemment, c'est logique d'avoir mis évidemment en évidence le service public de Wallonie et ce qu'il propose comme service. Sachez aussi qu'il y a un programme d'accompagnement qui est en cours, hein, n'est-ce pas, pour accompagner des entreprises pour devenir des institutions durables. Donc vous retrouvez toutes les informations sur le site directement en cliquant sur les liens. Sachez aussi que l'Union Wallonne a été récemment SDG Voice en 2020, donc on est évidemment très impliqué, mais que l'Union Wallonne dispose depuis de nombreuses années de toute une série de cellules de sensibilisation qui pourront aussi vous aider à atteindre certains objectifs, comme la cellule parc d'activité durable, la cellule environnement, bien entendu, la cellule mobilité, le NCP Wallonie, qui est des entreprises à créer des consortiums pour développer des nouveaux projets, StageUp et Eurodyssée, qui sont des plateformes qui vont vous aider à trouver des stagiaires et intégrer des nouveaux collaborateurs dans votre entreprise dans des filières très spécifiques, et donc utiles évidemment pour votre core business, surtout s'il y a pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans votre entreprise. Alors sachez aussi qu'au niveau wallon, il y a aussi d'autres acteurs qui se positionnent et qui proposent des solutions. Donc là, je vous invite aussi à aller voir sur le site de l'AWEX, qui a aussi développé toute une rubrique sur les SDGs. Je vous invite aussi à aller visiter le site des CCI, et je pense qu'ici, nous avons mis directement un PDF en téléchargement d'un outil que les chambres de commerce ont justement sorti hier, qui a pour but de certifier les entreprises en lien avec les SDG, avec le CIFAL. Donc, je vous invite évidemment à aller regarder ce qu'ils ont fait. Et il y a également, évidemment, l'Asso Wolfin, qui propose un accompagnement et des aides pour pouvoir accélérer quelque part votre développement et votre transition au sein de votre entreprise. Donc ici, ce sont évidemment des acteurs, il y en a certainement d'autres. On n'a pas mis de bureau d'études parce que la liste pourrait être longue, mais c'est une liste qui pourrait aussi évoluer dans le temps en fonction des besoins, en fonction des attentes. Donc, voici déjà un aperçu. Vous avez aussi, et ça c'est quelque chose d'important, vous avez aussi sur ce site un aperçu par rapport aux différentes certifications, aux outils et aux normes qui existent. Ce n'est de nouveau pas une liste exhaustive. On va reparler de Bicorp tout à l'heure avec la brasserie de Brunehaut. Mais voici vraiment toute une série de références que je vous invite à parcourir et qui sont liées évidemment aux objectifs de développement durable, comme le SDG Action Manager, le SDG Compass dont Serge a parlé tout à l'heure, ou encore le SDG Assessment Tool, qui sont tous des outils à votre disposition et qui montrent vraiment la pertinence d'intégrer les SDG dans votre organisation. Voilà, alors après, évidemment, on ne peut que vous encourager aussi, si vous êtes une entreprise déjà très, très fortement impliquée, on ne peut que vous encourager à témoigner. Si vous voulez aussi témoigner sur ce site, aussi influencer, inspirer d'autres entreprises, vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous contacter. De même, si vous voulez partager, vous voulez faire vraiment partager votre expérience avec d'autres entreprises, non pas les coacher, mais peut-être les accompagner ou justement éventuellement relire leur stratégie, l'idée, c'est aussi de travailler sur les collaborations. Et donc, là aussi, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse éventuellement vous mettre en relation avec d'autres entreprises qui débutent et qui ont peut-être besoin d'un regard extérieur par rapport à leur politique. Et alors, le volet échanger, c'est notre volonté. C'est que ce site Internet se veut être une plateforme de référence, bien entendu, mais à l'avenir, ce sera vraiment un site qui va être animé au quotidien par un conseiller SDGs qu'on aura à l'Union Wallonne, donc le recrutement est en cours en ce moment. L'idée, c'est aussi de travailler sur la mise en place de groupes de travail, de groupes d'échange entre les entreprises wallonnes qui souhaitent échanger et travailler autour du développement durable avec d'autres entreprises. Donc, on est vraiment demandeur que vous vous manifestiez par un petit formulaire comme celui-ci pour que vous puissiez être utile pour les autres, mais aussi bénéficier de l'expertise d'autres. Enfin, et puis je terminerai là-dessus, je suis un petit peu long, je sais, je suis bavard. Vous avez une rubrique replay sur laquelle vous allez retrouver déjà 3 webinaires qu'on a pu organiser avec des partenaires, avec The Shift, avec l'AWEX, l'UCL ou encore les chambres de commerce et d'industrie. Donc, je vous invite à les revoir parce qu'on a souvent cette question de savoir où sont ces webinaires. Donc, ça, c'est vraiment, si vous voulez vous réimprégner de la théorie de base des SDG, vous les retrouverez. Vous allez encore retrouver d'autres vidéos d'entreprises qui s'illustrent en matière de développement durable. Ce sont des vidéos qu'on a réalisées en tant que SDG Voice en 2020. Et très prochainement, vous allez avoir ici aussi pour les fans de podcasts, vous allez avoir une liste de podcasts qui ont été réalisés par Fabrice Lambert sur la RTBF
et qui donne, je pense, aussi il y a une trentaine d'émissions qui seront bientôt disponibles sur ce site. On va essayer de les retrouver et de les référencer. Comme ça, vous allez vraiment être incollable sur les SDG et vous donner un maximum d'inspiration. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, des interrogations, des remarques par rapport à ce site, vous pouvez évidemment nous contacter. Donc, je suis la personne de contact pour l'Union Wallonne des entreprises et Céline qui co-anime ce webinaire avec moi, évidemment la personne de contact pour le service public de Wallonie. Voilà. Alors, encore un peu de suspense, ce site web sera entre vos mains. Mais maintenant, je pense qu'on va passer, sauf s'il y a déjà des questions. Je vais arrêter de partager mon écran, Céline. Oui, merci Benoît. Oui, j'ai quelques petites questions. Il y en a certaines que tu viens déjà de répondre. J'en avais une notamment de M. Mesdag qui nous demandait en fait si on prévoit d'organiser des échanges de bonnes pratiques entre les entreprises et si oui, sur quelle forme. Tu viens de finir ta présentation par ce point. Effectivement, hein, Olivier de Wassage en parlera dans sa conclusion, mais donc l'Union Wallonne est vraiment engagée sur le long terme par rapport au SDG. On était SDG Voice en 2020, c'était pour une année, parce que c'est une année SDG Voice, mais notre volonté était dès le départ d'être orienté sur le long terme. Et donc, on a justement un travail qu'on a pu initier ici avec le SPW, mais on a le soutien maintenant vraiment de la Wallonie pour avoir un conseiller sur le terrain, un conseiller vraiment dédié au SDG, qui va pouvoir sensibiliser sur le terrain les entreprises, relayer les bonnes pratiques, donner un peu de recul par rapport aux stratégies aux stratégies des entreprises en termes de développement durable, sans pour autant, j'insiste là-dessus, marcher sur les plates-bandes des bureaux d'études. On serait simplement là pour donner une impulsion, donner du recul et aider les entreprises à y voir plus clair. Si les bureaux d'études, s'il y a la pertinence d'aller plus loin dans l'accompagnement, ce ne sera pas notre travail, mais on sera vraiment là pour mettre le pied à l'étrier des entreprises par rapport à ces questions. Donc ça, j'insiste là-dessus. Et dans ces missions, ce conseiller aura aussi comme vocation d'animer des groupes de travail, des groupes d'échange, une sorte de réseau, si vous voulez, de SDG managers d'entreprises de Wallonie, si vous voulez, justement pour que les bonnes pratiques et que la motivation de chacun, parce que je pense que beaucoup de gens travaillent un petit peu dans leur coin, pensent être seuls un peu au monde à initier des dynamiques de développement durable dans leur entreprise. Mais notre objectif sera vraiment de regrouper ces personnes pour qu'ils puissent échanger, avoir confiance et surtout avoir envie de continuer dans leur démarche. Voilà, ça c'est vraiment notre volonté. Merci. Alors, j'ai une deuxième question de M. Francard qui nous demande s'il y a plus de détails en fait lorsqu'on clique sur toutes les actions qui sont proposées dans le catalogue d'actions. Non, à ce stade pas. Je pense que effectivement là vous avez peut-être vu, j'ai passé l'écran assez rapidement. Certaines actions sont assez simples. Peut-être que ça je pourrais rebondir. Il y en a qui sont assez simples à comprendre, d'autres qui sont plus abouties. Mais évidemment, si vous prenez l'ensemble des actions qui sont proposées, je peux vous assurer que vous avez un énorme catalogue en fait en cumulé. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a 17 pages d'actions de SDG. Donc voilà, mais a priori, il n'y a pas d'actions complémentaires. À vous, quelque part, d'imaginer les actions qui en découlent. On est vraiment ici pour donner une idée de type d'action. À vous de l'interpréter, à vous de vous en emparer et de générer des actions complémentaires. On est vraiment ici pour donner un aperçu. Ce n'est vraiment pas une liste exhaustive d'actions. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Mais je pense que, pour commencer, je pense que c'est déjà pas mal ainsi. Et alors, on a encore une question de Madame Romans qui se demande si le site sera traduit en plusieurs langues ou s'il restera en français. Alors, à ce stade, pour le moment, il est vraiment prévu qu'il reste en français. Évidemment, ça a demandé pas mal d'énergie de faire ça déjà rien qu'en français. L'idéal serait évidemment qu'il soit le plus accessible pour tout le monde, dans toutes les langues. Et si on peut être une bonne pratique wallonne qui peut inspirer d'autres organisations qui utilisent d'autres langues, on en serait ravis. En tout cas, on reste disponible, évidemment, si d'autres acteurs voudraient proposer ce genre de choses dans d'autres langues. Il n'y a pas de problème, mais le site, à l'heure actuelle, en tout cas, à court terme, restera en français. Mais je prends bonne note de la suggestion. Voilà, merci Benoît. Je n'ai pas plus de questions ici sur le chat. J'ai certaines félicitations de personnes qui trouvent que cette initiative est très chouette et engageante. Donc, merci pour votre engouement et on espère que le site vous plaira et
et que vous pourrez trouver toutes les informations utiles sur ce site. Et alors, je vois une dernière question ici, dernière minute. Avez-vous également prévu des outils de mesure, des actions, des outils simples et plus abordables que les JRI et compagnie? Donc ici, effectivement, ici, c'est vraiment un travail de vulgarisation de l'information qui a été fait. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre les SDGs accessibles, hein, vraiment pour tout le monde, peu importe sa fonction au sein de l'entreprise. Et comme je disais, à ce stade, on n'a pas encore prévu d'y glisser des indicateurs à côté de chacune des actions. On l'a en tête, évidemment, c'est notre souhait de le faire, mais pour le moment, on n'a pas eu de temps suffisamment pour pouvoir le faire. Je pense que déjà le catalogue d'actions suffit à lui-même, je pense, dans un premier temps pour ceux qui débutent. Mais après, on espère vraiment, et ce sera le travail aussi de notre conseiller SDGs, de pouvoir rajouter des indicateurs pour pouvoir vous aider. Mais évidemment, si vous cherchez vraiment des indicateurs de manière plus importante, plus détaillée, je vous invite évidemment à consulter les références que j'ai mentionnées tout à l'heure dans la rubrique « Aller plus loin » et qui vous donnera alors des outils de mesure et toute une série d'indicateurs. Voilà, mais à ce stade, pour le moment, là aussi, on est vraiment au début. Et comme je disais vraiment dans l'introduction, ce site ne va faire que évoluer dans le temps. C'est vraiment notre souhait pour répondre justement à ce type de demande en particulier. Merci Benoît. Donc voilà, je propose si on n'a plus de questions, qu'on passe à la suite et qu'on continue la séance. Alors nous avons décidé en fait d'accueillir 2 entreprises qui se sont lancées dans une démarche de développement durable et qui en sont en fait à des étapes assez différentes de concrétisation. Et donc voilà, on va leur laisser la parole. Donc j'accueille tout d'abord Amélie Maroc, qui est Project Manager chez Ego. Bonjour Amélie. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va peut-être commencer simplement brièvement, est-ce que vous pouvez peut-être me présenter, remettre en contexte l'entreprise Ego? Oui, mais donc c'est une entreprise d'abord familiale, namuroise, qui a été créée en 2007. Donc le siège social se situe toujours à Bois-de-Villers, près de Namur. Et on est actif dans la vente de cuisine et de rangement sur mesure. Donc ça représente environ 340 emplois en Wallonie et plus de 500 en Belgique et à l'étranger. Et donc, le rôle de l'entreprise, c'est d'acheter des meubles et des électroménagers chez différents fournisseurs et puis de les vendre, de les livrer, de les installer chez les clients. Donc, en soi, le business model de l'entreprise à la base n'est pas forcément durable. On sait que c'est pas notre core business, mais il y a une volonté de s'améliorer. Et dans les valeurs de l'entreprise, il y a une certaine notion de respect de l'environnement qui est présente depuis les tout débuts. Du coup, explique-moi un peu le rôle que tu as dans l'entreprise et ton lien en fait avec le développement durable. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette initiative, même s'il n'était pas de base au cœur de votre business? Mais donc, moi, je suis architecte à la base et je travaille dans le service bureau d'études. Donc, mon boulot, c'est de me charger de l'aménagement des showrooms. Donc, ça n'a rien à voir avec le développement durable. Et je n'ai pas changé de fonction à ce niveau-là. Mais par contre, notre CEO, Frédéric Tamigno, savait bien que j'avais une sensibilité à ce niveau-là. Et donc, il m'a proposé de mettre en place une équipe. Et donc, ce que j'ai fait, donc, j'ai envoyé un mail à tous les employés de l'entreprise pour voir qui était motivé de participer. Et là, on est plus d'une dizaine d'employés à faire partie d'un groupe qu'on appelle Life by Ego. Et donc, je m'occupe de ce groupe en plus de mon travail habituel. Et c'est vraiment, c'est encouragé par la direction et il y a un engouement, je vais dire, de la plupart des employés. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous donner en fait certains exemples d'actions que vous avez déjà mis en place au sein de ce groupe Life? Quelles sont les initiatives que vous avez déjà pu entamer jusqu'à présent?
Donc, après avoir créé le groupe, donc on est des personnes un peu de tous les services, donc aussi bien un gérant de magasin que des personnes du service comptabilité, etc. Donc, après avoir créé le groupe, d'abord, il fallait qu'on décide ce qu'on allait faire. Donc, on a fait un appel à idées. On a proposé à tous les employés de nous envoyer leurs idées pour s'améliorer et tendre vers un développement plus durable. Et on a été agréablement surpris parce qu'on a eu plus d'une centaine d'idées qui nous ont été envoyées. Donc, il fallait, du coup, après, on a fait voter les employés. Et grâce à ça, on a sélectionné une dizaine de projets prioritaires. Donc, certains, on les a déjà mis en place, ils étaient assez faciles à mettre en place. Et puis d'autres, c'est des projets plus ambitieux qu'on doit encore faire évoluer et qui vont être plus sur le long terme. Mais donc, c'est par exemple, un projet tout simple, c'était la suppression des gobelets en plastique. Et puis, il y a des choses plus complexes qui vont de la réduction de nos déchets à la réduction de nos consommations énergétiques des bâtiments. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on a déjà mis en place et qu'on essaye de mettre en place au fur et à mesure et pas à pas. Et puis, juste pour dire que le développement durable, ce n'est pas uniquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je voulais juste citer le fait que EGO a créé une fondation qui construit des classes dans une école au Sénégal. Donc, c'est aussi le développement social ou le respect des droits de l'homme, etc. Tu me parlais justement que vous aviez l'appui de la direction. Quelle est son implication? Est-ce que vous pouvez bénéficier de moyens en fait, pour mettre en œuvre ces actions? Oui, donc on a un budget qui nous est alloué et on est assez libre en fait de l'utiliser comme on l'entend. Malheureusement, en 2020, avec la crise du Covid, les investissements ont été fortement réduits, mais ici en 2021, on repart avec un beau budget qui va nous permettre de mettre en place j'espère, plein de projets. Et en plus du budget, oui, on a l'appui de la direction. Donc moi, c'est encouragé que je prenne sur mon temps de travail pour travailler sur ces différents projets-là. D'accord. Alors, en fait, on voit que votre démarche, elle est vraiment en train de prendre forme. Vous avez l'appui de votre direction. Certaines actions ont déjà été mises en place. Quels sont vos objectifs, du coup, pour la suite? Donc, on sait qu'on a encore du chemin à parcourir et on essaye d'évoluer pas à pas. Ce qu'on a fait cette année, fin de l'année dernière, donc, c'est qu'on a répondu à l'appel à candidature pour bénéficier d'un coach. Donc, c'est justement Serge qui a parlé juste avant, qui va nous accompagner 5 demi-journées sur l'année. Donc, voilà, on remercie le SPV de nous offrir ce coaching. Et surtout, le but, c'est, comme on est des employés, on n'a pas une formation dans le développement durable. Donc, on avance avec nos envies, avec nos idées. Là, on espère avoir un avis plus professionnel et bénéficier d'une vision extérieure. Et puis, le but final, c'est de mettre en place une feuille de route pour atteindre les ODD. Et peut-être d'arriver à se situer aussi par rapport à ces ODD, savoir un peu la direction qu'on doit prendre pour la suite. D'accord. Et alors, je terminerai peut-être ici notre échange sur est-ce que tu as peut-être des questions ou des messages que tu souhaiterais partager avec d'autres entreprises qui sont là avec nous aujourd'hui? Moi, donc, je vous soulignais le fait que nous, l'entreprise, à la base, son core business, c'est de vendre des cuisines. Donc, c'est pas une entreprise qui a un but durable à la base, mais pourtant, on arrive à faire des choses, à mettre en place plein de projets. Donc, je pense que n'importe quelle entreprise peut se lancer là-dedans. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, en fait, se lancer dans ce genre de démarche, ça apporte des choses positives, même au-delà du développement durable. Je pense que finalement, pas mal de projets qu'on va mettre en place nécessitent un investissement de base, mais vont faire réaliser des économies sur le long terme. Donc finalement, c'est positif aussi financièrement. Et d'un point de vue ressources humaines,
c'est motivant de travailler dans une entreprise où on a la liberté de mettre en place des projets et de se sentir en accord avec nos valeurs. Donc, d'un point de vue aussi économique et ressources humaines, c'est positif aussi. Donc, il y a plein d'avantages à se lancer là-dedans, je vais dire. Super. Un tout grand merci, en tout cas, Amélie, d'avoir pris du temps pour nous partager cette expérience et cette chouette initiative. On vous souhaite que du positif pour la suite et que vous puissiez davantage excusez-moi, davantage vous pencher sur cette initiative de développement durable. Alors, je propose maintenant de laisser la parole à Benoît qui va faire l'interaction avec la brasserie Bruno. Effectivement, je prends le relais, Céline. Donc voilà, et je profite en même temps pour dire que notre administrateur délégué, donc Olivier Doisset, nous a rejoint. Il viendra donc conclure ce webinaire. Mais avant cela, voilà, on a eu l'occasion effectivement d'entendre ici le témoignage de Ego, qui est une entreprise d'une certaine taille, dont le projet est porté par les membres du personnel. Mais on a la chance ici d'accueillir Marc-Antoine Demes, qui est directeur de brasserie de Brunehaut, et qui, lui, porte un beau projet, vu qu'il a atteint la certification Bicorp récemment, ce qui en fait la première brasserie en Europe à avoir cette certification. Et donc, on est vraiment ravis de vous accueillir. Évidemment, vous avez atteint l'excellence en termes de certification, je pense, en termes de développement durable. Et donc, on avait évidemment envie de vous entendre votre message et surtout bien comprendre aussi qui vous êtes d'abord, quelle est peut-être votre philosophie personnelle et en quoi elle a pu impacter quelque part la philosophie de l'entreprise, parce que je pense que tout est lié quelque part. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord vous féliciter pour l'initiative que vous avez prise avec le SPOE et l'Union Wallonne. De ce que j'ai vu du site, ça a l'air vraiment génial. C'est fantastique si on peut mettre effectivement en relation toutes les entreprises qui veulent se projeter dans le développement durable et de ne pas rester seul dans son coin, comme vous le disiez très bien. En ce qui me concerne, d'abord, nous n'avons pas encore obtenu l'excellence, on est sur le chemin de l'excellence, puisque Bicorp, c'est une certification qui est évolutive et on a eu la chance d'avoir juste le minimum de points, mais on a encore pas mal de chemin pour être encore meilleur dans les prochaines certifications qui se passeront dans 3 ans. Donc moi-même, je m'appelle Marc-Antoine Demes. J'ai eu une carrière de crisis manager jusqu'au jour où j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter une brasserie qui était tombée en faillite, donc la brasserie de Brunehaut, il y a une quinzaine d'années. Et il m'a fallu à peu près 5 ans pour remettre cette entreprise sur le chemin de la rentabilité. Et ensuite, j'ai voulu transformer l'entreprise pour lui donner un peu plus de sens que simplement faire du business. Et c'est alors qu'on s'est intéressé à certaines évolutions telles que l'holacratie, la sociocratie, entreprise libérée, et pour terminer aujourd'hui par la certification Bicorp, qui est un peu la concrétisation de tous les, je ne vais même pas parler d'efforts, mais de toutes les actions que nous prenons depuis une dizaine d'années pour en faire une entreprise, je vais dire, plus ou moins modèle, où les gens qui y travaillent sont heureux et fiers d'y travailler. Très bien. Et donc, ce qui est intéressant, je pense, dans votre approche, et on aime bien le rappeler, nous, à l'Union Wallonne des entreprises, c'est que la taille moyenne des entreprises en Wallonie est de 9 personnes. Ça, c'est quand même un chiffre qu'on aime bien rappeler pour montrer que ce n'est pas toujours évident pour une entreprise d'avoir des ressources, du temps à consacrer au développement durable en particulier, mais ça peut être par rapport à l'environnement, par rapport à plein d'autres aspects d'ordre, par exemple, administratif. Voilà. Est-ce que vous êtes une entreprise, justement, de 9 personnes, tip-top, avez-vous compris? Est-ce que c'est une force, selon vous? Est-ce que c'est un frein d'être une petite structure pour, justement, faire du développement durable? Mais en fait, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est clairement que, comme je suis le seul actionnaire de l'entreprise, j'ai la possibilité
de faire des choix et de décider sans devoir passer par un conseil d'administration, des assemblées générales, avec d'autres actionnaires. On a vu ce qui s'est passé chez Danone il y a quelques semaines, qui prouve effectivement que ça n'est probablement pas simple d'aller jusqu'au bout de ces idées dans des sociétés qui sont cotées et où les intérêts des actionnaires ne sont pas nécessairement les mêmes que les intérêts pour la société, en général, je parle. Par contre, c'est probablement un petit peu plus compliqué parce qu'on est tous un peu au four et au moulin et que c'est sûr qu'une certification Bicorp, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça demande des ressources qui sont probablement plus difficiles à avoir dans une petite structure que dans une grande. Alors, je dirais qu'à ce niveau-là, la crise du Covid nous a un peu aidés parce que c'est vrai qu'on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires étant en brasserie et lié à l'ORECA, mais ce qui nous a permis de dégager du temps pour pouvoir nous en occuper un peu plus que si on avait été en full production comme les années auparavant. D'accord. Et alors, vous me disiez, lorsqu'on a préparé cet entretien, c'est que voilà, vous êtes une petite structure et que vous êtes évidemment engagé par rapport à l'ensemble de votre chaîne d'approvisionnement et que voilà, vous cherchez des produits de qualité évidemment pour vos délicieuses bières qu'on se réjouit de déguster prochainement. Et voilà, mais vous me disiez, voilà, moi je paye plus cher mes marchandises que mes concurrents de manière générale parce qu'elles sont de bonne qualité. Mais voilà, comment est-ce que c'est évidemment un parti pris que vous faites, mais comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à ça? Oui, alors on les paye plus cher, non pas parce qu'elles sont de meilleure qualité, mais parce qu'on s'est engagé à soutenir l'agriculture belge, qui est dans une situation compliquée. Et donc, avant d'avoir la certification Bicorp, on est bien sûr bio, puisque toutes nos bières sont bio. On est Nature et Progrès, qui va un petit peu dans le même sens, dire le minimum c'est bio, mais derrière il faut avoir toute une philosophie de gestion et de relation avec les membres du personnel, par exemple, et une autre certification qui s'appelle Prix Juste Producteur, dans laquelle on s'est engagé et par laquelle on achète uniquement des céréales belges cultivées par des agriculteurs belges et où on s'engage à payer le juste prix. Donc le juste prix, ça veut dire qu'on garantit un niveau de rémunération correct aux agriculteurs qui travaillent avec nous. Ce qui fait qu'on achète nos céréales à peu près, je pense, 30% plus cher que le prix du marché international. Alors c'est sûr que ça réduit nos possibilités de marge. Et la philosophie Bicorp, par exemple, dit que il faut, la condition sine qua non, soit qu'on soit une société profitable, donc on gagne de l'argent. Et c'est sûr que nos marges sont probablement inférieures, sûrement inférieures à certains de nos confrères concurrents voilà, qui achètent juste le moins cher possible et c'est tout. Ce n'est pas notre philosophie. Je pense qu'on a une responsabilité finalement. Bien sûr, justement, on parle de responsabilité, puis je vais peut-être terminer tout doucement là-dessus, c'est que voilà, vous disiez, voilà, dans votre entreprise, vous avez des principes, vous avez des valeurs, vous avez, qui sont importantes, mais voilà, peut-être juste en parler et de montrer comment elles sont liées, ces trois valeurs en réalité. Quelles trois valeurs? Oui, donc voilà, on parlait par exemple du bien-être des travailleurs. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, en fait, aujourd'hui, quand on investit dans l'entreprise, le premier objectif, c'est le bien-être du personnel. Le deuxième, c'est la qualité des produits. Et le troisième, mais en fait, on n'en parle même quasiment pas, c'est la productivité de l'outil de production. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on se rend compte que quand on investit dans le bien-être du personnel et la qualité des produits, automatiquement, la productivité augmente. Parce que les gens, nos collaborateurs sont juste contents qu'on les respecte, en fait. Et si on les respecte, ils nous respectent, ils respectent l'entreprise et ils ont du respect pour le produit qu'ils produisent et ils sont fiers de le produire, de le vendre, de le trouver dans les magasins et de faire partie d'une société qui a pris délibérément le parti de la responsabilité sociétale avant le profit.
pense que là, ce que vous venez de dire, je pense que c'est vraiment super important. Et donc, je vous remercie en tout cas de partager ça avec nous. Et j'espère que, enfin, voilà, en tout cas, ça rejoint aussi de bon nombre de témoignages qui sont sur le site internet et dans les vidéos que j'ai pu pour lesquelles j'ai pu vous donner un aperçu tout à l'heure. Peut-être une dernière question, et puis on va regarder s'il y a des questions dans le question-réponse. Mais voilà, si vous aviez un message justement à donner à d'autres entreprises qui nous écoutent ici, lequel serait-il? Mais, en tout cas, ce que moi j'ai découvert, et ce serait peut-être mon message, c'est que en s'occupant de la planète, en s'occupant oui, justement de la responsabilité sociétale qu'on a, ça donne un tout autre sens au business, en fait, quoi. Je veux dire, on s'intègre dans un mouvement de responsabilité. Donc, moi, je pense que le sens, moi, ça me donne personnellement vraiment un sens à mon énergie, à mon envie d'entreprendre, de continuer à entreprendre. Et je trouve ça génial parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'argent, c'est un moyen et ce n'est pas une fin. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie vraiment de nous avoir partagé justement ces belles valeurs de votre entreprise, vos valeurs personnelles et ce beau projet d'entreprise. Et voilà, on vous félicite en tout cas encore pour cette certification. Mais comme vous l'avez dit, la certification B Corp, c'est renouvelable tous les 3 ans. En tout cas, il y a un cheminement constant vers l'amélioration. Donc, on est obligé, pour avoir la certification, d'avoir des objectifs. Et donc, nous, par exemple, notre objectif dans les 3 ans qui vont suivre, c'est une réduction drastique de notre consommation d'eau, puisque l'eau, c'est l'or bleu, et que tout le monde sait que ça risque d'être un problème sur notre planète demain. Et donc, voilà, c'est aussi notre responsabilité. Et je vous remercie de m'avoir fait partager ça. Je pense que voilà, si on peut être en même temps un exemple, c'est top. En tout cas, vous avez une place certainement très prochainement, parce que vous n'y êtes pas encore sur le site internet, mais je pense que vous avez tout à fait votre place et donc on fera en sorte de rectifier le tir dans les plus brefs délais. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Céline, je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement adressées à monsieur. Alors, j'avais une question de Marie de Porter qui demandait en fait à monsieur Demes pourquoi ils avaient choisi la certification B Corp plutôt qu'une autre. Je pense qu'on vient encore de souligner l'aspect en fait que cette certification est renouvelable tous les 3 ans et donc monsieur Demes, dites-moi si je me trompe, mais je suppose que votre souhait c'est vraiment ici d'être dans une amélioration continue et de savoir que voilà, vous vous mettez des objectifs et que tous les 3 ans, ces objectifs seront renouvelés. Est-ce bien la raison pour laquelle vous avez choisi cette certification? Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi l'ISO, par exemple, parce que l'ISO, une fois qu'on l'a, on l'a, quoi. Tandis que nous, on a vraiment des objectifs d'amélioration. Voilà, merci. Alors, j'ai une question un peu plus générale de Tillmans qui nous demande en fait quels sont les rôles du SPOE, de Shift, de l'Union Wallonne des entreprises, de toutes ces institutions en fait, qui contacter, comment elles collaborent. Je propose peut-être à Natacha Zwinen de répondre à cette question. Oui, merci Céline. C'est en effet une bonne question et je la relie à une autre question que j'ai vue dans le chat qui est en effet pourquoi choisir tel outil plutôt qu'un autre dont on vient de parler. Parce que je pense que, en effet, le paysage reste peut-être difficile pour les entreprises de comprendre les spécificités des différents acteurs et les spécificités des différents outils qui peuvent être utilisés dans la démarche vers un développement durable. Et je pense qu'avec l'Union Wallonne des entreprises et le SDGs qui sera bientôt engagé, le conseiller SDG qui sera bientôt engagé, il y aura vraiment un travail à faire de clarification à la fois des outils dans une démarche d'orientation usagée, mais aussi de clarification des rôles des différentes institutions. Alors, pour ce qui est du SPOE et de Shift, donc le SPOE, c'est avant tout une administration qui donc soutient la mise en œuvre des objectifs de développement durable et essaye d'outiller les différents acteurs, pas uniquement les entreprises, mais comme je le disais tout à l'heure, aussi les jeunes, les pouvoirs locaux, les autres administrations publiques à progresser vers les objectifs de développement durable. On suit les progrès de la Wallonie aussi à l'échelle globale, tandis que The Shift est une ASBL
qui essaye qui est en fait une plateforme de dialogue entre différents acteurs de la société, les entreprises, les syndicats, les associations environnementales et bien d'autres acteurs, et qui met en place une série d'activités de réseautage pour favoriser aussi les échanges d'expériences et l'émulation entre acteurs. Alors, il y a évidemment des liens étroits entre tous ces acteurs qui essayent de travailler main dans la main pour avancer tous ensemble dans l'atteinte de ces 17 objectifs. Merci beaucoup, Natacha, pour cette réponse qui précise effectivement les rôles de chacun. Et justement, si je peux me permettre la transition justement pour expliquer les rôles de chacun et expliquer aussi peut-être un petit peu le positionnement de l'Union wallonne des entreprises, je vais passer la parole à mon administrateur délégué, Olivier de Wassège, qui aura l'honneur alors de faire la conclusion de cette matinée. Et donc voilà, Olivier est en train de partager son écran, mais qui est en plein écran, donc c'est parfait. À toi la parole, Olivier. Merci beaucoup. Voilà, merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Bravo en tout cas pour votre participation nombreuse à ce séminaire. Comme l'a dit Benoît, je vais situer le rôle de l'Union wallonne par rapport au SDG. Pour rappeler déjà que notre mission a été redéfinie il y a de très nombreuses années. C'est bien que nous sommes l'organisation des employeurs privés qui agit pour assurer la prospérité de la Wallonie. Donc on retrouve un des piliers des SDG à travers la mise en place et le soutien d'un climat et d'un cadre qui permettent la création et le développement d'entreprises compétitives et durables. Le mot durable est donc bien dans notre mission, mais vous verrez que ce n'est pas qu'un mot dans notre action. Notre vision étant évidemment d'accélérer la création et le développement de l'activité économique en Wallonie. Alors, j'essaie de passer voilà. Alors, comment cela se concrétise-t-il? Nous avons différentes cellules à l'Union wallonne des entreprises qui donnent différents conseils. La cellule mobilité, la cellule environnement, la cellule qui s'occupe des stages, StageUp, NCP, le National Contact Point, Eurodyssée, qui s'occupe, lui, de stages au niveau européen, et une cellule parc d'activités durables. Et on verra, comme Natacha vient de le dire, que nous aurons bientôt aussi une cellule spécialisée pour les SDG. Alors, on a eu la fierté, je dirais, au niveau de l'Union wallonne des entreprises, d'être choisi en 2020 comme SDG Voice. Donc, c'est un processus où il fallait remettre un dossier de candidature. Il y avait de très, très nombreux candidats. Il y avait un jury qui s'est réuni, qui a choisi. Donc, ça se passe au niveau fédéral de nous choisir. Nous étions la seule entité wallonne reprise à côté du port d'Anvers ou de la ville d'Herentals. Et donc, pendant toute l'année 2020, qui a été évidemment un peu particulière, nous avons eu tout un travail à ce niveau-là. Bien sûr, on n'a pas attendu 2020 pour être déjà dans une perspective SDG. Je me rappelle quand je suis arrivé en 2017 dans ma fonction à l'Union wallonne des entreprises, j'avais déjà annoncé qu'on aurait des groupes de travail à ce niveau-là et toute une politique à ce niveau-là. Et c'est évidemment aussi de notre part un engagement sur le long terme. Alors, nous sommes donc convaincus que les entreprises wallonnes de toute taille peuvent contribuer à changer le monde à leur niveau, qu'elles peuvent allier à la fois le déploiement économique, la protection de la ressource et l'ambition sociale. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on s'est engagé et qu'on a ce rôle d'ambassadeur. Alors, qu'avons-nous fait à ce niveau-là? Nous avions l'an dernier une réception de Nouvel An à l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve qui était vraiment axée sur le thème les entreprises moteurs de la transition, ce qui était vraiment une façon pour nous d'entamer l'année 2020 avec la promotion des SDG auprès des instances et des parties prenantes. Bon, évidemment, après est arrivé le confinement et la crise que nous connaissons tous, qui ne nous a pas permis de faire énormément d'événements en présentiel. Nous avons organisé tout au long de l'année 3 webinaires spécifiques en collaboration avec des partenaires pour faire connaître, approfondir ou appliquer les SDG. Nous sommes aussi un partenaire du SDG Baromètre 2020 sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et nous avons participé à la grande semaine SDG qui a été réalisée et au SDG Forum. Alors, nous avons aussi intensifié le partenariat que nous avons avec le SPW et l'équipe de Natacha
dans le but de convertir dans un document de vulgarisation les 17 objectifs de développement durable dans un catalogue d'actions concrètes pour les entreprises wallonnes. Et j'ai entendu l'orateur précédent féliciter pour cette initiative-là. Je vais y revenir tout à l'heure. Je pense que c'est un travail important que nous avons fait en termes de vulgarisation basé sur le travail de ceux qui ont réalisé toutes les interviews, tous les documents, toutes les vidéos en amont. Le but, évidemment, c'est de ne pas s'arrêter là pour nous dans la collaboration avec le SPOE, c'est d'intensifier cette collaboration à l'avenir pour sensibiliser, continuer à sensibiliser les entreprises wallonnes, à activer à leur niveau des actions qui contribuent au SDG, en se basant évidemment sur ce référentiel, sur ce catalogue d'actions, et comme Benoît l'a souligné tout à l'heure, mais qui va être évidemment incrémental. On va d'office y ajouter très rapidement la brasserie Brunehaut. Alors, comme Natacha vient de le dire, à côté, je dirais, de notre pôle compétences qui regroupe donc tous les conseillers de l'UE, où depuis septembre 2020, nous avons défini, à côté de nos conseillers en économie, en aménagement du territoire, en environnement, en enseignement, en formation, etc., nous avons choisi de mettre Benoît comme conseiller RSE. Donc, c'est quand même une étape importante que nous avons franchie à ce niveau-là. Et donc, nous créons actuellement, l'appel à candidature a été ouvert, un poste de conseiller SDG dans le cadre du partenariat avec le SPOE. Donc, la personne devrait démarrer en avril ou en mai. Et les missions principales de ce conseiller seront d'aider les entreprises wallonnes à intégrer le développement durable, de développer un ensemble d'outils et de services afin de faire connaître et vulgariser les SDG auprès des entreprises de toute taille, en élaborant et en diffusant des outils de communication, d'évaluation, de sensibilisation, en identifiant et en partageant les bonnes pratiques du terrain. On y reviendra quand je donnerai quelques éléments du baromètre. Je pense que l'aspect partage d'informations et de bonnes pratiques est excellent. Et c'est aussi justement en discutant avec les autres qu'on trouve des tas d'exemples qu'on pourrait appliquer à sa propre entreprise. Et le rôle de notre conseiller sera aussi évidemment d'animer des groupes d'échange et de réflexion. Alors, quelques éléments, peut-être certains d'entre vous avaient-ils eu l'occasion de suivre la publication, la présentation de ce baromètre 2020 des SDG. J'ai voulu mettre ici le focus sur quelques points. Premier point, la crise du Covid que nous vivons actuellement attire encore plus l'attention sur la pertinence d'intégrer les SDG. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Deuxième point, on est largement supérieur dans le baromètre 2020 par rapport à 2018 sur le fait que 39% des organisations, parce qu'il n'y avait pas que des entreprises qui étaient évidemment interviewées et qui répondaient à ce questionnaire, 39% des organisations connaissent les SDG. Ça montre quand même, bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, c'est pas mal, mais il y a encore du boulot. La raison importante de l'implication des organisations, c'est l'image qu'elles vont avoir. Et donc, je pense que ce n'est pas nécessairement du tout dans un but de greenwashing que du contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sait que l'image SDG est importante à côté de la réalisation et des faits. Je pense que c'est notamment un point aujourd'hui important dans le recrutement, bien sûr, pour les jeunes collaborateurs qui arrivent et qui tiennent très fort à cette image. Mais on voit aussi que c'est évidemment le cas par rapport aux fournisseurs, aux clients et autres. 70% des organisations font un focus sur quelques SDG et pas sur l'ensemble. C'est aussi un point important. Pour démarrer, on peut démarrer simplement. On n'est pas obligé d'attaquer automatiquement et directement les 17 objectifs. 50% utilisent des indicateurs pour s'évaluer dans le temps. C'est pas mal. La culture de l'évaluation, elle est déjà là à 50%. 64% répondent qu'ils ont une personne dédiée au SDG. Et dédiée au SDG, ça ne veut pas dire un équivalent temps plein. Ça peut vouloir dire une personne qui en est responsable et qui va peut-être y consacrer 1 ou 2 heures par semaine ou par mois. Peu importe. L'important, c'est qu'il y en ait une qui en soit responsable et donc 2 tiers le sont. Et les partenariats long terme sont un des axes privilégiés par les organisations. Alors, 3 autres petits compléments d'information. 60% des répondants étaient des entreprises privées. Et ça, je pense que c'est aussi, je dirais, une excellente nouvelle, peut-être un cocorico qu'on peut se mettre à tous ceux qui, ensemble, travaillons et œuvrons justement pour que ces SDG soient de plus en plus pris en compte dans les entreprises privées. Alors, un deuxième cocorico, c'est qu'on avait quasiment la moitié des répondants qui étaient des Wallons. Ça, c'est quand même positif, évidemment. Et 43% des entreprises privées qui répondent sont moins de 20 personnes.
Et là, c'est aussi une façon, je pense qu'on a eu des témoignages en ce sens aujourd'hui, de dire ce n'est pas que les grandes entreprises qui ont le temps de mettre en place les SDG dans leur entreprise, c'est possible dans les toutes petites. Et le dernier exemple de la brasserie Brunehaut, avec 9 personnes, en est aussi un excellent exemple. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je dirais? C'est que ça correspond bien, évidemment, à notre tissu économique, puisqu'en Wallonie, vous le savez, on a 99% de PME. Et donc, forcément, là-dedans, il y en a à peu près 97% qui sont des entreprises de moins de 10 personnes. Et donc, l'impact sur la connaissance et le temps à consacrer aux SDG est, on le sait, particulièrement limité. Et donc, c'est d'autant mieux d'arriver aux résultats auxquels on arrive aujourd'hui. Et donc, un autre point important, c'est que parfois, on fait des SDG sans le savoir. Beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte que finalement, elles agissent déjà dans le cadre des SDG sans l'acter, sans le matérialiser et sans communiquer à ce niveau-là. Beaucoup d'entreprises aussi limitent leur compréhension du développement durable à la composante environnementale, d'où la nécessité de les sensibiliser, d'élargir le scope, puisque vous l'avez tous bien compris, vous le savez, le développement durable, ce n'est pas seulement la partie environnementale. Donc, pour tout ça, il faut pouvoir donner confiance, avec de la suggestion plutôt que de l'imposition, aider les entreprises à se lancer, commencer par des choses simples, et les témoignages sont évidemment très inspirants à ce niveau-là pour influencer ou pour permettre évidemment, soit pour démarrer, soit pour revoir sa stratégie. Alors, je voudrais conclure tout d'abord par une série de remerciements, bien évidemment tout d'abord et avant tout au SPW et à l'équipe de Nastacha Zvinen, qui s'occupe vraiment de toute cette promotion du développement durable. C'est évidemment un point extrêmement important. Deuxièmement, aux 3 entreprises qui ont participé en amont du travail que nous avons fait, nous, ou en parallèle de mise en page et de mise en œuvre de ce catalogue, à Cap Conseil, qui a fait tout le travail méthodologique et de recueil des informations, Calamos, qui a mis tout ça en musique et en texte, et enfin Peignoir et Panda, qui s'est occupé de tourner les vidéos. Et à côté de ça, bien sûr, je voudrais remercier les 30 entreprises qui ont déjà participé à ce catalogue, qui ont été sélectionnées sur base de différents critères qui permettaient d'avoir une complétude des cas par rapport aux 17 objectifs de développement durable, en espérant que la prochaine fois qu'on reviendra vers vous, ce 30 aura explosé en termes de témoignages validés et mis en page sur ce catalogue. Et je vais terminer en coupant virtuellement le ruban officiel pour annoncer la mise en ligne donc, de ce site qui vous a été, de ce catalogue qui vous a été présenté sur l'URL sdg-entreprise.be. Voilà, il me reste donc à vous remercier toutes et tous pour votre participation et pour votre attention. Remercier bien sûr aussi nos différents orateurs, ceux qui sont intervenus dans ce séminaire, et vous tous qui êtes restés jusqu'au bout, qui êtes venus nombreux et êtes restés nombreux jusqu'au bout de ce séminaire. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de manger, ce qui est probablement le cas de la plupart d'entre vous. Bon après-midi et à bientôt. Merci Olivier. Voilà, merci à tous. Et donc, comme ça a été dit au début, les présentations vous seront donc bien envoyées. La vidéo de ce webinaire sera également disponible prochainement sur le site que vous connaissez donc maintenant, sdgs-entreprise.be, qui vient d'être activé, donc il est à vous. Bon surf à tous, et puis à très bientôt pour de nouveaux événements en lien avec les SDGs et les entreprises en Wallonie. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.